Giraud Jean-Claude, je suis médecin psychiatre et je travaille depuis fort longtemps au CH de la Chartreuse et je m'occupe entre autres du laboratoire du sommeil où on a une consultation ici, un centre du sommeil qui existe depuis fort longtemps, qui a commencé avec ses petits moyens dans les années 92 et dans ces nouveaux locaux depuis 1995. Consultation des troubles du sommeil et un laboratoire du sommeil, c'est d'abord une équipe assez large avec plusieurs spécialistes. Ça commence toujours préalablement par un contact au secrétariat. Très souvent, ce qu'on demande, c'est que les gens aient un courrier de leur médecin traitant, même succinct, qui permet de définir un peu la demande. Et après, il y a une consultation auprès d'un spécialiste du sommeil, puisque tous les médecins qui sont avec moi ici sont des spécialistes de la médecine du sommeil. Et donc là, on essaye de voir avec un examen médical, un questionnaire assez large, quel est le trouble que présente le patient et quelle solution on peut apporter. Et le laboratoire du sommeil n'est pas destiné à tous les patients qui viennent consulter, mais en général, que fait le laboratoire du sommeil? L'examen essentiel, c'est la polysomnographie, c'est-à-dire l'enregistrement du sommeil sur 2 nuits et la journée, parce qu'on peut expliquer pourquoi on enregistre aussi la journée, parce qu'il n'y a pas que le sommeil, il y a aussi la capacité qu'a le cerveau de récupérer, donc la capacité de rester éveillé, donc d'être vigilant, surtout quand on travaille ou on conduit. Vous savez bien que les troubles du sommeil sont extrêmement variés, puisque dans les nouvelles classifications, on décrit 125 maladies, et donc viennent ici tous les gens qui font une demande. Alors bien sûr, c'est souvent de jeunes adultes, des personnes âgées. On ne prend pas les enfants parce que nous ne sommes pas équipés pour ça. Nous avons un laboratoire donc, qui ici essaye de soigner pour le mieux les patients qui viennent pour des troubles de type insomnie, de troubles qui dorment trop, d'hypersomnie, des gens qui ont des troubles nocturnes ou diurnes, et notamment aussi des troubles de la vigilance ou des troubles respiratoires au cours du sommeil. Et ce qu'on peut aussi rajouter, c'est que de plus en plus, notamment pour les troubles respiratoires du sommeil, ou pour d'autres troubles, on fait de plus en plus des enregistrements en ambulatoire, ce qu'on ne faisait pas avant et ce qui se développe de plus en plus. Et j'espère que même les technologies qui vont évoluer vont permettre aussi ce confort pour les patients. Actuellement enregistré par exemple pour l'année 2016 à entre 5 et 600 patients sur l'année. Bien sûr, ces enregistrements se passent un enregistrement sur une nuit. Le patient arrive le soir vers 19-20 heures, il est équipé avec les différents capteurs. Et la journée, bien sûr, il y a d'autres tests qui sont faits pour mesurer le niveau de vigilance et pour dépister tous les troubles qui pourraient occasionner une somnolence anormale. C'est très important aussi pour dépister certaines pathologies qui débutent à l'adolescence et qui sont les patients qui présentent une hypersomnolence qu'on appelle, nous, les narcolepsies ou les hypersomnies idiopathiques. Ces enregistrements seront cadrés par des techniciens qui sont des infirmiers qui ont été formés dans les différents laboratoires du sommeil. Nous-mêmes, nous sommes évalués régulièrement par la Société française de sommeil. Donc, actuellement, nous développons un partenariat, bien sûr, avec le CHU très proche ici, pour essayer d'améliorer nos niveaux de compétences et faire des échanges d'informations et de cas cliniques difficiles. Bien sûr, il y a tout un domaine de la recherche qui est à mener parce qu'on sait que les troubles du sommeil sont souvent prédictifs de certaines pathologies ou aggravent certaines pathologies, et donc c'est essentiel qu'on ait des échanges avec différents spécialistes, aussi bien des chercheurs que d'autres spécialités médicales.
Bien sûr, il y a aussi tout un axe de prévention et on voit que mes jeunes collègues veulent développer, et je les soutiens, tout un axe de prévention, notamment en constituant des groupes de formation pour les insomnies, pour tout ce qui est prise en charge et d'éducation thérapeutique, pour qu'on essaye de diminuer cette consommation, cette surconsommation d'hypnotiques en France qui reste trop importante. Et il faut pouvoir aider ces patients qui sont véritablement très gênés par un trouble sévère du sommeil. Ça représente quand même 9%, les insomniaques c'est 30% de la population et les insomniaques sévères c'est 9%, quoi. Et donc ça représente beaucoup de personnes. Et ça a tendance à s'aggraver, surtout avec la diminution de la durée totale du sommeil, puisqu'on a perdu à peu près 1h30 de temps de sommeil depuis les années 60. Oui, ce que je peux rajouter, c'est que la médecine du sommeil est en train de prendre sa place à travers les différentes spécialités. Et c'est vrai qu'elle va prendre sa place parce qu'on voit bien que tout un tas de domaines de recherche sont possibles et qu'il va falloir s'y atteler dans les années futures, je pense.